Alors, sans plus tarder, nous allons prendre les tout premiers sujets. Il s'agit donc du gouvernement de cohésion nationale. Chers confrères, vous savez comme moi que ce gouvernement a été rendu public depuis le dimanche dernier, tard dans la soirée. Et c'est une équipe de 47 ministres, y compris les premiers ministres, ça fait au total 48, avec les premiers ministres Augustin Matata Pogno. La toute première question, parce qu'on attendait le gouvernement de cohésion nationale, est-ce que vous pensez réellement que ce gouvernement est réellement de cohésion nationale? Joël Cadet. Non, très cher confrère, il n'y a pas de cohésion nationale dans la tricherie nationale. Et la tricherie avait bien commencé depuis très très longtemps, lorsque, au lieu de se mettre en face de ceux que l'on attendait directement, notamment les belligérants du M23, qui étaient attendus tout autour de la table, parce que c'était ça l'objectif, pour faire face, n'est-ce pas, à l'agression dont nous étions victimes dans les discours du chef de l'État du 20 décembre 2012, je me rappelle. Mais au départ, on s'est retrouvé en face d'une opposition fabriquée, d'une opposition des pacotis, d'une opposition qui n'est d'opposant que la journée et la nuit. Elle est en train de flirter avec le pouvoir par tous les mécanismes bien connus. Je ne crois pas qu'on puisse parler de la cohésion. Et vous avez compris que dans ce gouvernement de cohésion nationale, les Bas-Congolais se plaignent qu'ils n'ont pas un de leurs là-bas. L'église Kimbangi se plaint d'avoir vu un de ses sympathisants, à la personne du ministre, l'ancien ministre des Affaires foncières, partir. Mais n'était pas Kimbangi, c'était catholique, oui, pratiquant. Donc vous allez donc voir par rapport à l'aspect géopolitique, les Maniema s'étirent avec plus de 5 membres pratiquement. Donc il y a un déséquilibre au total qui ne peut pas. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que vous avez vu Bellarmé Badibanga fuir cette émission, parce qu'il savait que... Non, il est là, je vous informe que... Non, c'est pour vous dire que c'est une tricherie nationale. C'est une tricherie nationale. Alors qu'on n'appelle pas ça un gouvernement de cohésion nationale, c'est le gouvernement Matata 2 élargi. Donc la majorité s'est élargie. Dans cette coalition politique, on a ajouté, on a débauché quelques individus dans certains partis politiques qui se disaient de l'opposition, qu'on a ajouté pour la réalisation du programme quinquennal du chef de l'État. Ouais, à ce sujet-là, il n'y a pas de cohésion nationale. Si l'on voulait de la cohésion nationale, on devrait faire face à la véritable opposition et aux véritables belligérants qui étaient en face lorsque le chef de l'État prononçait ses discours où il annonçait le Forum national devant conduire à la cohésion nationale. Serge Kabongo, est-ce que vous êtes également de cet avis que ce n'est pas un gouvernement de cohésion nationale qui est mis en place? Mais écoutez, Fidèle, une cohésion ne se décrète pas. C'est pas que l'on se réveille un matin, on dit que la cohésion soit avec des incantations et la cohésion se met en place. Je constate tout simplement que tous ces ministres qui ont été promis sont des gens avec qui nous côtoyons pratiquement chaque jour. Bref, pourquoi avoir mis plus de 14 mois pour sortir un gouvernement avec Évariste Bouchab qu'on a le temps de voir chaque jour à l'Assemblée nationale, avec Igwake Omer qui est chaque jour à Yolo, avec Thomas Lora que je vois chaque jour à Ngalema. J'ai pensé qu'on allait nous sortir des extraterrestres que les chefs étaient en train de chercher. Finalement, je me rends compte que pendant 14 mois, on a laissé qu'on tue les gens à Béni, on a laissé que l'on massacre, que l'on éventre des compatriotes au niveau de l'Est pour qu'on nous sorte un gouvernement. Bref, qu'est-ce que je vais dire par là? Je constate aussi, comme le confrère a dit tout à l'heure, ce que on a voulu faire du neuf avec du vieux. Et regardez-moi, c'est une équipe qui vient finalement poser véritablement des problèmes. Je ne vais pas revenir sur ce que les confrères a dit tout à l'heure, mais plutôt moi, je prends l'aspect de la parole du chef. Vous savez, sous d'autres cieux, on nous dit, quand les chefs parlent, la parole d'un chef a force d'une loi. Le chef lui-même, devant concertateur réunis, il dit que si ça ne dépendait que de lui, il allait donner un quota de 30% à la jeune féminine. Mais comment on va arriver là? Non, vous parlez du gouvernement. Comment on signe une ordonnance? On voit que 15% de la représentation féminine, ça pose un problème. Les Bas-Congo qui, dans les troïkas du gouvernement, vous savez que les Bas-Congo fait partie des 3 premières provinces qui alimentent les trésors publics. Vous avez les Katanga, vous avez Kinshasa, vous avez les Bas-Congo. Mais au nom de quoi les Katanga doivent avoir beaucoup plus de ministres que les Bas-Congo? C'est tout le problème. Bref, moi j'attends ces gens-là à l'œuvre. Maintenant qu'on a un gouvernement responsable, nous attendons que les tueries, les exactions à l'Est s'arrêtent. Oui, Nico Faimbikai, gouvernement de cohésion nationale ou de large restructuration?
c'est juste un simple remaniement gouvernemental, pour placer le mot qui convient, parce que les contextes dans lesquels on avait parlé du gouvernement de cohésion nationale est déjà révolu, parce que, vous savez, il y a, en vertu du principe de la contingence, parce que le contexte n'est plus le même. Moi, je crois que non, on doit parler d'un gouvernement, d'un remaniement gouvernemental. Mais là où nous devons beaucoup plus insister, c'est sur la qualité même des gens qui ont fait leur entrée dans le gouvernement. Je ne suis pas prophète de malheur, mais vous verrez qu'il y a certains ministres qui ne savent même pas s'exprimer en public, qui ne savent même pas écrire. Jeter leur nom pour ne pas tomber dans la diffamation, mais 6 mois plus tard, vous me donnerez raison. Et vous verrez certains ministres qui ne parleraient pas sans papier. Il ne faut que se référer. Ils sont dans ces gouvernements. Ils sont dans ces gouvernements. Et je me dis, on vient d'en dire une fois de plus, Issa Bili Mbouanerère, pour un gouvernement qui avait été annoncé plus d'une année plus tard, l'on amène comme si on n'a pas eu le temps matériel de vérifier le pièce académique de tout un chacun, mort dans l'âme, et que aujourd'hui les Congolais n'attendaient plus encore voir un Tambo Mwamba revenir aux affaires, n'attendaient pas un Kamitatou, n'attendaient pas un Toton Dionanouté. Qu'est-ce qu'ils vont apporter comme solution au problème? Parce que le gouvernement n'est là que pour donner des solutions aux problèmes de ses habitants. Mais dès lors que l'on ne fait que revenir sur les mêmes, pour quel résultat? Point d'interrogation. Harold Badibanga, gouvernement de cohésion nationale ou remaniement gouvernemental? Non, vous savez, le gouvernement, c'est un gouvernement de cohésion nationale. Je ne voudrais pas suivre les uns et les autres sur leur terrain boueux et marécageux qui veulent faire du raccordement frauduleux, parce que le débat aurait eu lieu si et seulement si on parlait du remaniement du gouvernement ou du changement du gouvernement. On parle d'un gouvernement de cohésion nationale. Quand est-ce qu'il y a remaniement? C'est lorsque le Premier ministre est maintenu. Mais Malta est maintenu. Il y a eu un remaniement du gouvernement pour avoir un gouvernement dit de cohésion nationale. Le débat n'est pas là. Lorsque tu vois quelqu'un s'acharner sur ça, il manque de discours. Il manque à dire, parce que le débat ici n'est pas entre le changement du gouvernement ou le remaniement. Mais le débat est ailleurs. Pourquoi mettre tous ces temps avant de former ce gouvernement, comme les amis ont dit? De quoi on parle? Ici, là, de quoi on parle? On parle de l'avènement du gouvernement de cohésion nationale. Le pourquoi? C'est un débat dépassé, parce que nous l'avons tenu lorsque le gouvernement n'était pas encore là. Un Congolais sérieux, un patriote de la nature d'Harold Badibanga parle maintenant de l'avènement du gouvernement. Qu'est-ce que ce gouvernement doit faire pour rencontrer l'assentiment de la population? Qu'est-ce que ce gouvernement doit faire pour qu'il y ait de l'eau et de l'électricité à Kabeka chez moi? Qu'est-ce que ce gouvernement doit faire pour qu'il n'y ait plus de délestage à Kinshasa? Lorsque quelqu'un te ramène à ce jour sur le débat du genre pourquoi avoir attendu un an, c'est qu'il manque à dire, il a tenté de faire, avant de passer la parole à Serge, tu vas intervenir. Alors, Harold, pour compléter, Harold. Oui. Il ne faut pas vous agiter. Il n'y a pas d'agitation, il y a plutôt objectivité. Il ne faudrait pas que l'on commence à jouer avec des termes. Gouvernement, de cohésion nationale, remaniement. Dites-moi, au lendemain des élections, nous le savons tous, vous comme nous, que les problèmes se posaient entre Etienne Tshisekedi et Joseph Kabila. Il s'est passé des problèmes de crise de légitimité. Joseph Kabila prête serment un certain 21 novembre 2012. 2 jours plus tard, c'est Tshisekedi qui prête serment. Donc, le problème de légitimité se posait entre ces deux personnalités. Donc, c'est pas parce que c'est vrai qu'il y avait la guerre aussi à l'est du pays. Maintenant, fidèle, est-ce qu'il y a-t-il un thermomètre où on vous met là à l'épaule, on dit, bon, est-ce que vous avez la cohésion, vous entrez dans ce gouvernement? Est-ce qu'il y a un thermomètre, on donne, dites-moi par exemple, la cohésion, comme, je vous laisse, comme vous voulez les dire, est-ce que c'est une affaire d'homme, une affaire d'individu ou une affaire de structure? Quand vous allez négocier avec des têtes d'individus qui ne vont apporter rien à Joseph Kabila, ils ne vont apporter rien, qui ont échoué pendant les élections. Je ne vais pas citer les noms de Tambomamba, je ne vais pas citer les noms de
Thomas Louaka. Mais qu'est-ce que quelqu'un comme, je vais prendre comme ça, comme Germain Kambinga, peut amener de plus à Joseph Kabila que Pius Mwabilou, qui a bâti campagne pour Kabila, qui a vendu même sa parcelle, et qui aurait même sacrifié l'intérêt, à qui on a venu tuer, on a venu saccager chez lui, quelqu'un qui a bâti campagne pour Kabila. Vous pensez que celui-là, il n'a pas le droit de devenir ministre? C'est les autres, les gens qui ont passé tout leur temps à pourfender Kabila, à pourfender la MP, ils viennent aujourd'hui. Je comprends pourquoi il y a des frustrations. Lisez tout simplement la déclaration de Bahati. Oui, puisque je vais d'ailleurs évoquer ce sujet. Vous allez parler, Harold Badibanga, apparemment, ce gouvernement a créé beaucoup de frustrations au sein de la majorité et a divisé l'opposition. Parce qu'il venait de citer Modeste Bahati Lukwebo dans sa déclaration d'hier, il était vraiment tranchant. Il n'est pas du tout d'accord, il dénonce l'injustice au sein de la majorité présidentielle. Tous nos téléspectateurs savent qu'Harold Badibanga, c'est un homme objectif. Nous sommes à combien à être congolais? 75 millions, voire plus. Et si chacun de nous doit se retrouver au gouvernement, ça fait ce que ça fait. Je ne décourage pas ceux qui sont frustrés. Je n'encourage pas aussi ceux qui, entre guillemets, incompétents, ceux qui, entre guillemets, n'ont pas pu donner quelque chose à la majorité pour se retrouver au gouvernement. Mais il faut se dire quelque chose. Je comprends pourquoi Serge Kabongo ne veut pas être jusqu'au boutiste tel que je le lui ai toujours demandé en officiel, tout comme en officieux. Il s'agit d'un gouvernement, pas de la majorité, mais un gouvernement de la majorité, de l'opposition, de la société civile. J'aurais voulu quoi? J'aurais voulu que mon ami Serge Kabongo demande à l'opposition qui est entrée au gouvernement. Sur base de quoi? Sur base des résolutions des concertations nationales, que cette opposition travaille. Que cette opposition travaille pas pour l'opposition, dite républicaine ou consort, mais pour le bien du Congolais. J'aime bien quand Kabongo gesticule au moment où je parle, comme si la recommandation de la formation d'un gouvernement de cohésion nationale n'est pas issue des concertations nationales. Le nier ici, c'est se nier soi-même. Attends, je suis par là. Sur les 700 recommandations, 600 quelque qui ne parle du gouvernement, c'était une promesse du chef de l'État. Ça, c'est une position de taille. Harold, il ne faut pas qu'on se perde. Sur les 600, écoutez, tu permets qu'on m'arrache la parole pour c'est pas possible. Je précise aujourd'hui que toutes les promesses faites par le président de la République devant le peuple congolais à travers les participants sont tributaires des concertations nationales. Je ne change pas. Je te précise, toi qui voulais faire comprendre aux téléspectateurs que le gouvernement de cohésion nationale n'était pas l'une des volontés des participants aux concertations. Preuve, lorsque le chef de l'État a promis ce gouvernement, qui n'a pas applaudi? C'était une promesse, c'était pas une recommandation. Donc, si lui parle des recommandations, lui parle d'une promesse. Alors Joël Kadjedanga, on a vu le retour de chefs des partis. Qu'est-ce que cela présage selon vous? Les chefs des partis sont rentrés. Évariste Bochab, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Olivier Kamitatou est rentré. Évariste Bahati Lukwebo. Les chefs des partis sont de retour. Nous allons revivre pratiquement ce qu'a vécu Mouzito avec des ministres rebelles qui n'étaient redevables qu'à leur parti politique ou à leur regroupement politique au lieu de se soumettre au Premier ministre. Et avec un Matata Pogno rigoureux, avec un Matata Pogno qui voulait de l'excellence, de la technocratie, je ne vois pas en tout cas où est-ce que nous allons mener ce bateau. Je crois que ceux qui étaient à Yolo, qui étaient locataires, vont profiter, n'est-ce pas, pour s'acheter de nouvelles maisons. Et c'est à quoi on va... Qui était locataire à Yolo? Non, enfin, on ne peut pas citer les noms. C'est à quoi on va aboutir pour l'instant, c'est que parce que Serge l'a dit, heureusement vous avez accordé autant de temps à Bellarmé Badibanga. Allez-y, parlez, vous avez la parole. Allez-y, vous avez la parole. Nous comprenons que ici, le problème c'est quoi? C'est lorsqu'on ne peut pas fonder un pays où sur la tricherie. Lorsqu'il y a déjà la tricherie, nous avons tous étudié, vous allez constater que le professeur, lorsqu'il découvre qu'il y a tricherie, il faudrait qu'on annule l'examen. En effet, c'est à quoi moi je m'attends
du chef de l'État, du président de la République, c'est qu'on annule ces gouvernements ici et que plus vite, il puisse le remanier et le reconstruire dans le cadre de son discours suivant l'esprit et la lettre de son discours devant le Congrès du 20 décembre 2012, où il avait promis pratiquement un forum national qui devait aboutir à la cohésion nationale. Et ce forum devrait répondre aux prérequis, n'est-ce pas, de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et ces prérequis exigeaient dans l'accord cadre d'Addis Abeba un dialogue qui devait tenir compte, n'est-ce pas, de l'ensemble des structures de la classe politique en RDC. Alors, comme on n'y a pas tenu compte, je ne vois pas, moi, ceux qui ont échoué aux élections peuvent apporter au chef de l'État. Aujourd'hui, le chef de l'État, il ne lui reste que 2 ans. Par rapport à toutes les promesses qu'il avait faites à la population congolaise en sollicitant son suffrage en 2011, je crois que beaucoup de temps a été perdu. Et qu'en conséquence, il devrait se faire entourer des gens compétents, des gens capables de lui amener de nouvelles idées pour concrétiser toutes les promesses qu'il a faites à la population, notamment la construction des stades, la construction de chemins de fer, la construction des hôpitaux. Aujourd'hui, vous allez constater par exemple à Dékessé qu'il n'y a même pas un seul kilomètre de route construit, il n'y a pas un seul hôpital construit, il n'y a pas une seule école construite ou réhabilitée. Donc c'est un territoire de la République démocratique du Congo où les gens sont pratiquement cloisonnés. Aujourd'hui, les gens de Kolwezi, par exemple, réclament à corps et à cri la tricherie qui veut qu'il soit annexé, n'est-ce pas, à la future province du Lualaba, pendant que eux voulaient soit rester autonome dans une province autonome, soit être rattachés selon la carte publiée par la CNI en 2006. Voilà un peu, c'est là où je dis que la formation d'un gouvernement des chefs des partis politiques, ça va vraiment faire voir à l'œil nu la rébellion dont parle Bellarmé Badibé. Oui, Nico Faimbika, apparemment, ce gouvernement n'est pas le bienvenu. Hein. Il y a des réclamations à gauche et à droite, même au sein de la majorité présidentielle. Il y a également l'opposition, il y a la division au sein du MLC, parce qu'il y a 3 membres de ces partis, cher Jean-Pierre Bemba, qui font partie. C'est un terme qui n'engage que toi. Thomas Loaka, Germain Kambinga et Gwaki Angembe, qui sont exclus du parti tout simplement parce qu'ils ont accepté de faire partie de ce gouvernement. Vous pensez que ce gouvernement mettra longtemps? Vous parlez beaucoup plus de ces 3-là. Vous oubliez qu'il y a un député national de l'UDPS qui fait aussi partie de ce gouvernement. Non. Il est au ministère de Recherche scientifique. Il s'appellerait Daniel Madima. L'actuel ministre de Recherche scientifique. Il fait partie de l'UDPS. Moi, je crois que non. Serait-il parmi les muets dont on a parlé ici? Allez-y, vous avez la parole. Ici, il faut vous mettre en tête que non, on doit cesser avec le mensonge au Congo. Au Congo, il n'y a pas une opposition. Toutes ce sont de chambres froides du pouvoir. À chaque fois qu'il y a un besoin, les hommes du pouvoir vont dans la chambre froide soutirer dont ils ont besoin. Il n'y a aucun parti politique de l'opposition au Congo. Tous roulent pour le pouvoir. Tous roulent pour le pouvoir. L'histoire se répète. Lorsqu'il y a eu Sun City, le MLC était en Afrique du Sud avec toutes les autres composantes. Le RCD et l'opposition politique. Le MLC se retira avec le gouvernement de l'époque pour aller à l'hôtel Cascade. Au Bas-Congo pour rédiger ce qu'on appelait l'accord de Cascade. 1+4 arrive. Il y a eu partage du gâteau. Après, pendant le 1+4, il y a le départ de l'actuel président de l'ARC, Olivier Kamitatou. Quelques temps après, il y a François Mambaki qui s'en va. Aujourd'hui, selon notre secrétaire général, on attend voir. Parce qu'on n'aimerait pas qu'on assiste encore à ce jeu-là, qu'on dise que non, nous les avons chassés. Non. Est-ce que lorsqu'on a été aux concertations, que moi je ne voulais pas, parce qu'aucun concertateur n'avait reçu mandat de la population en démocratie représentative, ne peut parler au nom du peuple. Il faut corriger. Vous allez réagir, Serge. En démocratie représentative, ne peut parler en lieu et place du peuple que celui qui a reçu mandat du peuple.
citez-moi un seul conservateur qui avait reçu le mandat du peuple. Mais les députés qui ont été élus, s'il vous plaît, n'ont pas le mandat du peuple. Les cadres ont changé. Si c'était au Parlement, j'aurais compris. Est-ce que c'était au Parlement? Est-ce que tout le monde avait des immunités parlementaires? C'est un débat dépassé. Ce n'est pas dépassé. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi? Moi, je suis pour que ces mandats soient dirigés par Cissé Bidimbo. Mais lorsque vous faites allusion à le président de la République, bien sûr, durant ces mandats, le Congo lui appartient. Mais quant à dire aujourd'hui que je dois aller composer avec tel X ou Y, et au nom d'une soi-disant cohésion nationale, et qu'entre-temps, ça lui fait perdre le temps, et qu'aujourd'hui, il y a des frustrations à gauche et à droite, qu'ils sachent qu'ils se mettent en tête que c'est là qui le disent en erreur, dans ce sens-là, ne le veulent pas. Harold, est-ce que vous êtes d'avis Mon cher ami, ce que moi j'entends là me donne... c'est une sorte... Bon, je ne cesserai pas de le dire. Quand tu vois quelqu'un, moi je suis pas partisan du respect du passé. Les hommes de progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé, ok? Mais ce passé-là doit nous aider à construire le présent et l'avenir. Lorsque tu vois quelqu'un éviter le présent et l'avenir pour ne revenir qu'au passé, il n'a rien à dire. Sa place n'est pas dans cette émission. Sa place n'est pas dans le débat républicain. J'aime bien qu'on me dise tel ne s'est pas retrouvé en termes de l'opposition. J'ai entendu mon ami et frère Joël Kadendanga se plaindre du fait qu'il y a eu ceci et ça. Pourquoi vous parlez en place de l'opposition comme ça? Laissez-les parler. Je n'ai jamais été porte-parole de l'opposition et je ne suis pas opposant. Je dis plutôt ceci. Partons des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? Il y a eu des concertations nationales auxquelles ont participé les partis politiques de la majorité, certains partis politiques de l'opposition et la société civile. Mon cher ami, j'ai toujours dit noir sur blanc et personne ne me contredira ici. Il n'y a pas de personne indispensable dans ce pays, ni de parti politique indispensable. Joël Kadendanga, qui dans sa malignité n'a pas cité le nom, je l'ai dans les cités. L'UDPS et l'UNC, c'est de ces partis qu'il veut parler. On organise un dialogue national. On vous dit, venez tous, on a besoin de vous. Vous estimez que vous êtes plus important que le Congrès national congolais, que la CCU, que le PPRD, comme si sans vous le Congo ne peut pas aller. Je suis très sérieux. Alors, les concertations se tiennent sans vous. Parce qu'au-delà de vous, il y a des Congolais. Parce que j'ai toujours dit que ce pays nous appartient tous. Nous y avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et vous continuez, je finis par là. Vous continuez les congrès que vous avez estimé qu'elles échoueraient. Elles réussissent. Vous vous dites non, comme on n'a pas été là, nous voulons le dialogue. De quel dialogue on parle aujourd'hui? On a parlé du MLC. Je ne suis pas porte-parole du MLC, mais je suis dans la réalité. La réalité, c'est que l'OACA, même pas l'OACA et les autres, mais le MLC a participé au congrès, aux concertations. Lorsqu'il participe aux concertations, c'est qu'il a avalisé toutes les recommandations qui ont été faites. Aujourd'hui, quelqu'un les aurait mis dehors et le bureau politique dit qu'il ne les désavoue pas. Et vous voulez quoi? Juste un mot rapidement, Serge Kagongo. Le MLC est divisé. Toi, tu ne feras que corriger. Je rappelle que vous êtes journaliste à Canal Congo Télévision. Oui, mais je ne suis pas du MLC. Ouais, vous n'êtes pas du MLC. J'aimerais simplement préciser parce qu'il ne faut pas laisser passer des insanités comme ça. Un mot rapidement, est-ce que Jean-Pierre Bemba était au courant je ne suis pas porte-parole, je ne réponds pas sur cette question. Je ne suis pas porte-parole du MLC. J'ai l'avantage de travailler avec ces gens-là depuis le premier anniversaire du MLC avec vous à Badolité. Je prends ce texte. Oui, je prends ce texte. Respectons les téléspectateurs, soyons sereins. Je prends ce texte. Il est écrit Mouvement de libération du Congo, message du président national au délégué du MLC aux concertations nationales. Je prends juste les 2 derniers paragraphes, je vais lire et vous allez comprendre. Pour ce faire, en ce moment où le Congo négocie un virage important pour sa reconstitution comme État et sa survie comme nation, j'attends de vous, ça c'est Bemba qui s'adresse. Allez-y, oui. J'attends de vous une contribution intellectuelle à la mesure des enjeux. Dernier paragraphe. Enfin,
Il vous faut éviter toute démarche qui amène à la compromission vis-à-vis des préoccupations fondamentales du peuple congolais, qui ne tolérera aucun acte de trahison. Vous n'allez pas là-bas, écoutez bien, vous n'allez pas là-bas pour participer à un partage équitable et équilibré du pouvoir. Voilà, Ces assises ne sont pas une conférence nationale souveraine bis ou Essan City bis. Avec des nouveaux écrans, Jean-Pierre Bemagono, signé Thomas Loaka. Donc ça ne voudrait pas dire que les faits pour les MLC, non, ça veut dire que les faits pour les MLC, non, il y a eu partage, vous avez compris. Donc les faits pour les MLC d'aller aux concertations ne veut pas dire que les MLC devraient aller négocier des postes. Merci Serge. Vous avez le raccordement pour le message de Jean-Pierre Bemba. On a tout compris. Et signé Thomas Loaka. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Signé Thomas Loaka. Deuxième sujet, cher